Shi'ur Leilun Nishmat Allegra Bat Linda et Refoua Shelema Ahova Bat Mazal. Alors il dit Vechen Raouch Tafrin et Niflaot Bahashem Banagat Haolam. Et il dit comment tu peux voir que Akadosh Baruch Hu Behemet, le monde il n'est pas géré ni par du hasard, ni le monde il est géré par quelque chose qui est pas émet, mais que par Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en vérité, tout notre problème, tout le Chavot Avot Ushra Bechina, il est basé que l'homme il oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Comment l'homme il peut voir Bechouch que Hachem il existe? Comme il ramène toujours le Sefer HaChinuch, Mitzat HaEmuna, c'est pas de croire, c'est de croire à un niveau comme si que tu vois. De la même façon que tu vois la Gemara devant toi, tu vois le verre de café devant toi, je vois Moshe, je vois Shalom, je vois Raphaël, je vois David, je vois El-Hanan, je vois tout le monde. Pareil qu'Aviachol, l'homme, il doit voir, il doit être Ma'amina Kadosh Baruch Hu à un niveau de Emuna Chushit. Alors l'homme, à travers tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il va observer, il arrive à ce Yesod à Emuna. Et il dit, c'est quoi un des grands principes? Chushit, c'est physique pratiquement. Aïdesh Tistaken Tamid Betotsaot Asofiyot. Il dit l'homme, il doit savoir qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un moment. C'est comme un jour, quelqu'un il a dit, c'est quoi un champion? Un champion, c'est un homme, dans n'importe quoi, dans les échecs, dans les jeux, ouais, une équipe de football, pas important. C'est une personne, une équipe, un jour à un moment. Tu prends la même personne, demain matin, avec la même personne, il y a une autre conclusion. Il va avoir une autre otsa'a qui va sortir. Être champion, c'est un moment, à un jour, à une heure bien précise, à un endroit bien précis. Tu prends la même équipe dans un autre endroit, tu fais différemment. C'est quoi Boré Olam? Akadosh Baruch Hu, l'homme il peut voir, il peut juger Hachem maintenant. Ou bien l'homme il peut juger Akadosh Baruch Hu dans 10 ans. Il dit combien de fois l'homme il est persuadé que maintenant c'est mal. Et ce qui a été mal à la personne aujourd'hui, il est sûr que c'est mal. Et pourtant 5 ans après, 10 ans après, il voit Béhémet, non seulement c'était pas mal, Aval c'était la plus grande des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Un gars il a raté son avion, et à cause qu'il a raté son avion, alors automatiquement il a été sauvé la vie. J'ai lu un Maaseh Nora ce Shabbat, je veux le partager avec vous. Maaseh Nora ve'ayom. Il y avait un jour un monsieur, il devait partir jeudi de Londres à New York. Il avait un mariage jeudi soir. Dimanche matin, il se réveille, mal au dos. Il va à l'hôpital. Le docteur, il lui dit, vous avez un problème au dos, il vous faut 2 jours de repos. Lundi, mardi. Mardi matin, il vient le voir, le Rav de la Beth Knesset. Il n'avait pas tellement de connexion avec lui, mais le Rav vient le voir. Et il lui dit, vous allez partir, j'ai entendu, vous partez à New York. Il lui a dit oui. Il lui a dit quand? Il dit jeudi. Que vous voulez partir jeudi de Londres à New York, et le même jour vous avez le mariage. Il dit pourquoi vous faites ça? Partez demain. Vous êtes fatigué. Demain prenez l'avion, mercredi. Et vous allez vous reposer. Et jeudi vous allez au mariage. Le monsieur, il n'avait pas tellement de connexion avec ce Rav. Mais le Rav, il est venu me parler de ça. Ça fait du sens. Pas arriver au mariage explosé avec mon dos. Mariage de mon frère. Pourquoi arriver? Il a décidé qu'il va s'en occuper tout de suite, qu'il change de vol de jeudi à mercredi. Top. Tout de suite, il change de vol. Il prend l'avion un mercredi. Il arrive à New York, Beth Shalem. Le jour du mariage, il entend que l'avion de jeudi de Londres à New York, c'était le Panam Airlines qui a l'avion de Panam qui a explosé. Aucun survivant. Et là, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui a appris à ce Rav de l'appeler, de lui venir le voir? Il appelle le Rav et il lui demande, elle dit la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de venir. Je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir. Le soir au mariage, il chante, il saute, il chante, il danse. Tout le monde y croit qu'il danse pour le khatan, mais en vérité il danse pour dire merci Boré Olam, que lui il a été sauvé la vie. Il serait dans l'avion normalement. Il revient à Londres. Le monsieur vient le voir et dit, je vais t'expliquer le début de l'histoire.
Il dit en 1943, j'habitais en Hongrie. Et les Allemands, ils ont commencé à arriver en 1944. Et quand ils sont arrivés en Hongrie, ils ont raflé tous les hommes. Tous les hommes qui étaient grands au camp de travail. Et en face de moi, il y avait une femme. Elle avait un mari, elle avait des enfants, des grands enfants. Et elle avait un petit garçon. Dès qu'ils sont arrivés, ils lui ont pris son mari et ses grands enfants. Maintenant, moi, j'étais caché dans une petite chambre en haut. Et cette femme-là, elle venait de temps en temps avec un bout de pain, un verre de lait, à manger. Et dès qu'il y avait les Allemands qui venaient dans la rue, elle m'envoyait un signal et je me cachais. Et un jour, j'étais sorti pour aller acheter un bout de pain. Et dès que je suis sorti pour acheter un bout de pain, elle habitait au rez-de-chaussée. Et on a entendu les véhicules SS. Vite, je suis rentré chez elle. Elle m'a pris, elle m'a mis derrière la porte. Les SS ont tapé à la porte. Et ils lui ont demandé qui est à la maison. Elle dit personne. J'ai dit où sont les garçons? Ils m'avaient déjà pris mes enfants. J'ai pris mon mari. Vous avez tout pris déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit voilà, il me reste mon petit garçon. Il dit madame, si on rentre, on trouve quelqu'un, on vous tue, vous et le bébé. Calmement. Lui, il est derrière la porte. Elle dit monsieur, vous pouvez chercher. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus personne dans la maison. Toute la rue, tous les hommes sont partis. Vous avez raflé tout le monde. Il n'y a personne qui est là. Je dis, madame, on va rentrer chercher. Je dis, mais monsieur, Baruch Haba, rentrez, cassez comme d'habitude. On a l'habitude avec vous. Détruisez comme vous allez faire. Regardez, il n'y a que le petit. C'est la seule chose qu'il y a. Je dis, madame, on va rentrer. Il est rentré, je vous dis. L'Allemand, il a vu qu'elle était... elle a ouvert la porte, regardez. Il a mis un coup d'œil. Il a fermé la porte. Moi, de l'autre côté de la porte, j'étais blanc. Je n'arrivais plus à respirer. Elle, dès qu'elle a fermé la porte, presque elle s'est évanouie de lachatz, de stress. Elle s'est calmée. Je lui ai dit merci. Elle m'a dit, mon fils, dans la vie, on ne sait jamais pourquoi on fait les choses. T'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et je suis reparti dans ma maison. Aujourd'hui, j'ai fait une recherche et j'ai découvert que le petit garçon dans la maison, c'était ton père. Et la madame qui m'a sauvé, c'était ta grand-mère. Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé à l'hôpital pour te sauver la vie. Parce que elle m'a sauvé la mienne. Nefesh tachat nefesh. Ne crois pas qu'il n'y a rien pour moi. Béhémet, j'aurais jamais dû aller à l'hôpital. J'aurais jamais dû me mêler de ton billet d'avion. J'aurais jamais dû me mêler quand tu pars. C'est pas mes problèmes. Je suis ni médecin ni rien. Avala Kadosh Baruch Hu m'a mis sur Réayon. Nefesh tachat nefesh. Elle m'a sauvé la vie. Alors Hachem, il a fait que c'est venu de moi que je te sauve la vie. L'homme, des fois, il voit des choses, il fait des choses, il reçoit des choses. Et il croit les ra'a. Il est persuadé que c'est pour le mal. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il lui prépare que le bien. Chacun de nous, en vérité, il regarde et il voit que le maximum de tov qui lui est arrivé, il n'est arrivé à l'homme que suite à une grande claque qu'il a reçue. Là, le moment où il va lui arriver le plus grand tov, il est généralement précédé par une énorme claque. Un homme, il se fait renvoyer de son travail, il ouvre sa compagnie, il est matzliach. Un homme, sa copine, elle le quitte, il va rencontrer une femme, il va se marier avec elle. Un homme, il avait une position, on lui enlève la position, Misha Mitzmach, qui va gagner quelque chose. Au début, c'est difficile. Aval, ça c'est la vie d'un homme. Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il fait les choses. Et ça c'est Niflaot Aboré. Ça c'est ce que l'homme il doit voir comment Akadosh Baruch Hu il gère le monde. Vetiré Bahen Pele Gadol. Et il dit le Mchovot Anevavot. Et tu vas voir des choses extraordinaires. Ki arbe mimeoraot ele habaot alenu shelo birtzonenu. Beaucoup de choses, elles sont contre ta volonté. Ofrod besofan etova. Il y avait des gens, ils étaient raves. Il y avait des gens qui avaient des positions incroyables. Ils avaient tout. Et en fin de compte, ils ont perdu. Et ont cru que c'était fini. Et à cause qu'ils ont cru que c'était fini, c'est là qu'ils vont arriver. Le Rav Shach, il a dit que quand lui, il s'est fiancé, les Bachourim étaient très fâchés avec lui. Je vous ai raconté l'histoire. Non, le Rav Shach était orphelin de père et de mère. Quand il était arrivé à la yeshiva, alors un jour, il leur a dit qu'il était fiancé.
Les Bachourim, ils lui ont demandé, nous, combien tu as reçu? Il dit, combien j'ai reçu? Il dit, parce que toi, tu es un bon Bachour, tu es le meilleur Bachour d'Aïshiva, le plus grand Lamdan. Ton beau-père, il va donner une grosse dot. Alors il a dit, mais moi, j'ai pas négocié de dot. Bonne mi-dot, la fille, elle est bien. Il dit, quoi? Ton beau-père, il a abusé de toi. Que tu es un orphelin, t'as pas de père, t'as pas de mère. Si tu avais eu un père et une mère, tu aurais eu une maison, tu aurais eu une voiture, tu aurais eu. Et maintenant, faut que tu partes, faut que tu casses le chidour, ou bien tu donnes qui te donne. Le Bachour a dit, mais c'est une gentille fille, pourquoi je vais ruiner ma vie? Et là, tous les Bachourim, ils ont été très durs avec lui, en lui disant qu'il avait été arnaqué. Et que son beau-père n'avait fait qu'une seule chose, profiter d'un orphelin. Et le Rav Shach, il dit qu'il était le meilleur Bachour de Yeshiva. C'était connu. Et il s'est assis, il a été mitbonen. Est-ce que sa vie, elle est reliée à l'argent, ou sa vie, elle est reliée à la Torah? Et il a dit, je ne comprends pas. J'ai passé la première guerre mondiale tout seul. Akadosh Baruch Hu bechazdo barach il m'a aidé. J'ai passé. Rav Shach était né en 1890. Et il dit, toute ma vie, Akadosh Baruch Hu était mitchaseliti. Ma vie, j'ai pas besoin d'argent. Moi, j'ai besoin d'une personne qui va m'aider à grandir en Torah et Yirat Shamayim. Pourquoi je vais aujourd'hui décider que l'argent, il sera plus important que mes midot? Faire la peine à une jeune fille. Peut-être que le père, il m'a arnaqué, je sais pas. Mais c'est pas ça que je veux. Et il a été machlit, qui va plus laisser parler personne. Et qui va accepter, be'ahava, ce qu'Hachem lui donne. Et comme ça qu'il a fait. Et dès qu'on lui parlait, il a arrêté. Et il a décidé qu'il va se marier, quoi qu'il arrive. Il s'est marié. Et bien sûr, il a loué une petite maison pour habiter. Et en 1939, quand les nazis sont arrivés à Vilna, qui c'est qui sont partis les premiers? Sont partis de Vilna les juifs qui n'avaient pas de maison. Toutes les personnes qui ont loué les maisons, qui n'avaient pas de terrain, ils n'avaient pas d'assises à la ville de Vilna. Alors automatiquement, quand les nazis ils ont envahi la Pologne, les premiers qui se sont sauvés, c'est tous les juifs qui avaient des locations de maisons, ils n'avaient rien à perdre. Et là, Rav Shach, dès qu'il a vu les Allemands envahir la Pologne en 1938, il s'est sauvé, il est parti en Israël. Tous ses copains qui avaient des maisons, c'est difficile, ils sont tous morts. Et il a dit le Rav Shach, dans la vie, tu crois qu'on t'arnaque, tu crois qu'on te fait du mal. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a fini le Rav Shach? Il a fini le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, avec des milliers de Bachourim, des dizaines de milliers de Talmidim, un dor chalem de gens qui a étudié. Il aurait pu tout perdre, tout cela, pour une maison. Dans la vie, il faut savoir qu'est-ce que tu cherches. Tu cherches une maison, tu cherches tes midot. C'est pas possible de tout avoir. Les familles, tova. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, tu crois que tu as une tova. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il se passe, Bémet, c'est totalement l'opposé. Comme quoi, que c'est le mal. Il raconte une histoire. Il y avait un jour des campeurs, ils dormaient, et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Alors ils voulaient se protéger du froid, ils se sont mis derrière un mur pour faire du camping, ils ont dormi là-bas. Au milieu de la nuit, il est venu un chien, il a fait pipi sur un des gars, ce qui me là. Alors le gars il se réveille, le chien il lui a fait dessus. Alors il est tout fâché, il se lève, il va à la rivière, il se lave, il se change. Quand il arrive, le mur il est tombé, tout le monde il est mort. Des fois toi tu crois que le chien t'a fait du mal, mais en vérité le chien il t'a fait que du bien. Combien d'histoires on a entendu comme ça dans les soldats d'Israël? Combien d'histoires on a entendu? Il y a des fois des gens, ils ont pensé que c'était du mal, mais en vérité, à Kolayetova. Et il dit ça, ce principe, ce Yesoda Emouna, que tu vois quelque chose de mal, mais tu vois qu'il est bien. Tu vois qu'il est bien, mais enfin quand il est mal. Ça c'est BMS qu'Akadosh Baruch Hu il est manig et taolam. Que des fois tu es persuadé du ra et hadavar mitaper le tova. Et des fois tu es persuadé du bien, aval mitaper les ra'a qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est manig et taolam. Ça c'est la re'aya chushit qu'Akadosh Baruch Hu il est manig. V'achad dvarim achashuvim she'alecha lehafchin b'hem nifot Hashem ou ageshem. Dis, regarde la pluie. La pluie, je t'abarque chez mon laad. Regardez, je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai un jardin à la maison. Et chaque année, on essaie d'acheter comment on appelle ça, un gicleur pour qui est là. Chaque année, il est trop fort, il n'est pas assez fort, il inonde les fleurs, il tue les fleurs, il sèche les fleurs. Je dis, mais ribono shelolam.
Tu payes 10 dollars, 15 dollars. Chaque année, c'est une histoire. Ma femme, elle essaie avec ses fleurs d'acheter un truc qui fait le jet d'eau. Ça marche pas. Ça marche, fonctionne pas. Tari, qu'est-ce qu'on essaie de refaire? On essaie juste de refaire de la pluie. Il y a de l'eau. On essaie de faire retomber la pluie gentiment, sans que ça inonde. C'est pas compliqué. Eh ben, toi, tu crois que c'est pas compliqué. Regarde Boré Olam. Akadosh Baruch Hu, il fait tomber la pluie, ça tue pas les feuilles, ça tue pas le gazon, ça tue pas tout est arrosé parfaitement. Toi, tu essayes, tu fais un trou, ça marche pas, tu casses, tu inondes, tu sèches, c'est pas le bon moment. Je t'embarque chez moi là. Il dit, regarde juste comment la pluie, il y a un petit détail dans la vie. À combien Béhémet, elle est là. À combien Béhémet, elle tombe à la bonne force, à la bonne grandeur, au bon moment. La Gemara dit quand il pleut mardi et il pleut vendredi soir, c'est Simon Bracha, comment chaque goutte d'eau, elle est tombée, chaque goutte d'eau, elle arrive, la Gemara dit, elle sait exactement où Akadosh Baruch Hu va venir. Et regarde, un jour, il y avait une feuille devant chez moi. Des fois, un détail dans la vie. Il y avait une feuille, il pleuvait. Il y avait une feuille qui tombait, une grosse feuille. Et en dessous de la feuille, il y avait un oiseau. Et la feuille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait que les gouttes tombaient. Et il y avait l'oiseau qui était là et qui était en train de boire. Alors, un jour, j'ai arrosé le gazon. Devant chez moi, il y a un petit trou dans le ciment. Top. Je voyais, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la pluie, elle venait. Et les oiseaux, ils venaient. Et ils s'abreuvaient du petit trou qui donnait en vérité un abreuvoir aux oiseaux. C'est Boré Olam, il a même pensé au petit moineau. Comment il va voir miskin le petit moineau? Alors il y a un petit trou dans le ciment. Que ce ciment-là, il fait que le gazon qui va abreuver le moineau. Et toi, tu es dit, mais comment je vais manger? Il dit, regarde, ça fait 3 ans, il t'a fait un trou dans le ciment. Pourquoi? Parce qu'il va venir dans 3 ans un oiseau qui est même pas né encore, qui va venir et qui va avoir de quoi boire. Et toi, tu t'inquiètes de comment tu vas manger demain matin. Je t'embarque chez moi. Hayored bisman shaolam tzarichlo. Chaque fois qu'on a besoin, elle va arriver. J'ai lu un maaseh Nora ve'ayom. Il y avait un jour, c'était à Tisha B'Av. Tisha B'Av 1944, à Auschwitz. Ils marchaient même Zichram, les nazis. Ils savaient que c'était Tisha B'Av. Et ils ont décidé de faire mal aux Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? C'était un jour d'été, bien sûr, Tisha B'Av. Tout le monde sort dehors. Et mettez-vous, asseyez-vous par terre. Les pierres faisaient mal. Et ils ont décidé de commencer à leur faire écouter de la musique. Comme ça, le jour de Tisha B'Av, les Juifs, ou Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash, il est détruit. Le jour, ils vont commencer, bien sûr, à leur faire mal, où vous pensez, où ils vont s'asseoir, c'est pas sur des bonnes chaises, mais le pire, leur faire écouter de la musique. Tout ça pour être Mehalel, Lo'alenu Shem Shamayim. Là, il y avait une femme qui s'appelait Myriam. La femme d'un grand admour. Myriam, elle s'appelait. Myriam, Rabbi le Tzidil, elle s'appelait. Et elle n'en pouvait plus. Elle a craqué. Elle s'est levée, elle dit, Boré Olam, que nous on souffre, on accepte. Mais de voir le Chilou Hashem, ça on n'est pas capable. Boré Olam, qu'est-ce que ça prend pour envoyer quelques nuages pour inonder le camp? Et à ce moment-là, le ciel était bleu. Il n'y avait pas un nuage. Sont arrivés des nuages noirs. Et depuis ce moment-là, jusqu'à la fin de la journée, une tempête de pluie sur Auschwitz. Et tout le monde il a pu voir comment Akadosh Baruch Hu a été shoméa tefila du Chilul Hashem. L'homme il doit savoir chaque chose qui vient. Yesh siba, yesh mi raison. Akadosh Baruch Hu manig et haolam. Quand il pleut pas, quand il neige pas, quand on voit pas. L'homme il doit comprendre tout cela. Ve'im hashamayim itnu revivim, alo ata Hashem lokenu, u'nekavelach ki ata astat kol ele. L'homme il voit la pluie, il voit un petit peu tout ce qui arrive. V'amar katuv ve'lo amru bilvavam, nira nad Hashem lokenu ten geshem yoreh malkosh, beito shivot chukot katzin shmeru lanu. Yirmiyah Navi parle à combien la grandeur de la pluie. Ouais. Et on voit combien Iyov, il dit Osek Gedolot, Ven Cheker, Niflot Aden Mispar. Il dit Iyov, c'est quoi la chose? Osek Gedolot, Aden Cheker, Osek Niflot Aden Mispar. De quoi il parle? La pluie. Comment la pluie elle tombe?
elle arrose les gazons, elle arrose les feuilles, elle donne à tous les animaux, elle abreuve les sources de la terre. À combien Kadosh Baruch Hu il fait? Anoten matar al peni eretz, veshloechmen al peni chutzot, lasu shefanim nemaron, vekodrim zguyesha. À combien Kadosh Baruch Hu, ouais, il fait que la pluie elle tombe pour nourrir toute l'humanité. Il dit mipele aboré, ketzad notzar hamazon me'azera. Il dit regarde, je te pose une question. Tu donnes $1. Tu peux faire avec $100? C'est pas possible. Pourtant, tu prends une graine. Combien il te sort de graines de blé? 60. Tu prends une graine. Combien il te sort d'arbres? Un arbre de pommes. Des millions de pommes chaque année pendant 20 ans. Tu prends une graine de raisin. Et cette graine de raisin, elle va sortir une vigne. Je comprends pas. Comment de 1 tu arrives à 1000? Comment ça arrive cela? Il dit une graine, elle peut donner jusqu'à 1000 graines. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Comme on avait expliqué au nom du Chovat, au nom du Gras, que le Gaon, il avait dit que la personne qui ne fait pas une bracha, à Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, est-ce que tu sais tout ce que j'ai fait pour que cette graine, elle ne soit pas détruite? Combien je l'ai protégée de la pluie, du vent, des intempéries, du soleil? Tout cela, Kadosh Baruch Hu l'a protégé. Ukvar ma'asa chishuv, shebekoar gargir chita echal atzmiach 300 shibolim. Il dit en vérité, avec une graine de blé, on peut la planter et on peut arriver à faire quoi? À recevoir 300 épis de blé. Ubechol shibolet yot yesh namiot termi esrim gargirim. Et de chaque épi, combien il y a? Il y a 20. Vishna metzim dolim shnotzrum gargir echad. Et tu vois, tu plantes un arbre, prenez un pommier, une feuille. Combien de feuilles ça arrive? Prenez un dattier. Ouais, combien énorme dattier? Qu'est-ce qu'il arrive? Une graine, elle arrive. Combien de dattes, combien de raisins, combien de pommes, combien d'oranges, combien de châtaignes, elles peuvent venir dans une graine. Et tout cela de la bonté de Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que c'est une graine? Une graine, c'est faible. Une graine, il n'y a rien. Elle peut pourrir en 2 secondes. Elle peut être détruite. Et Akadosh Baruch Hu, il prend la chose la plus faible, la plus vulnérable possible, et il t'en construit quoi? Quelque chose de tellement fort. Est-ce que toi, tu es capable de comprendre cela? Velo nidkelu alilot. Ouais, que Akadosh Baruch Hu, ouais, il va s'assurer de toutes les intempéries et les difficultés pour pouvoir y arriver. Et dire Chovot Levavot, ça, c'est Chad Mihaplaim d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen. Amen.